Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va procéder au déballage de ce poste à souder qui est de la marque Gismi et c'est le modèle 160A. À savoir qu'il existe un modèle un peu moins puissant, c'est le 130A, mais la différence de prix n'est pas trop importante. Celui-ci est à 160 voire 180 euros sur Amazon. Je vous mets tous les liens donc en bas de la vidéo, en description ou bien dans l'espace commentaire. Voilà, donc vous le trouverez au prix le plus intéressant dans le lien que je vous remets dans le bas de cette vidéo. Et donc on va procéder au déballage donc, de ce poste à souder qui est du Made in France, voilà, c'est toujours bien de le savoir, qui est une marque qui est quand même assez reconnue et recommandée par beaucoup de personnes, pour des gens qui font quand même des bricolages avancés en soudure. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé évidemment à ce poste. J'ai l'habitude, j'ai du moins eu l'habitude de souder avec des postes beaucoup plus imposants, beaucoup plus importants, très lourds. Et je suis vraiment curieux de voir à quoi va ressembler ce petit poste à souder et voir finalement ce qu'il a dans le ventre. Donc tout ce qu'il y a de plus classique, on va faire le tour du packaging. Donc voilà, comme je l'indiquais, au niveau de la pince à électrode, on peut aller d'une électrode de 1,6 mm, donc vraiment pour des petites tôles toutes fines, jusqu'à du 4 mm, donc ça c'est quand même déjà plus important. Au niveau de l'épaisseur des tôles, on peut aller jusqu'à 10 mm avec une tôle minimum de 1,5. Bon, je dirais que souder à l'électrode sur du 1,5, ça risque d'être assez chaud. On risque de trouver la pièce assez facilement. Voilà, je doute qu'on puisse faire un cordon entier sur du 1,5, à moins de vraiment mettre l'ampérage le plus bas possible, mais voilà, j'ai jamais essayé sur du 1,5, donc je sais pas, à voir. Alors, au niveau du côté, ben voilà, il y a toutes les spécificités. Et alors ici, en français, il promet donc un poste qui est compact et léger, un courant réglable de 10 à 160 ampères, une large compatibilité d'électrodes de 1,6 mm jusqu'à 4 mm, électrode donc acier rutile et basique. Ça permet aussi de souder la fonte et l'inox. Voilà, donc un soudage des métaux jusqu'à 10 mm d'épaisseur, alimentation monophasée 230 volts. Voilà, il y a aussi une protection contre les variations de tension du réseau électrique. Voilà. Voilà, il y a un amorçage qui, voilà, ils promettent un amorçage facilité. Il y a aussi une compensation des irrégularités de surface et de mouvement et une réduction du risque de collage de l'électrode. Donc quand vous amorcez tout simplement. Voilà, donc ils promettent que c'est facile de souder avec cet appareil en gros. Et un arrêt automatique de l'arc en cas de décollage de l'électrode, ben voilà, on l'espère bien, et heureusement d'ailleurs. Voilà, donc ici, ils promettent aussi un câblage qui, bon, en photo, a l'air de bonne qualité. Donc ici, pour la pince de masse, on a 1,6 m. Et pour la pince de l'électrode, on a 2 mètres. Donc voilà, ça donne quand même voilà, une certaine marge de manœuvre pour réaliser le travail. Il y aurait aussi apparemment une sangle, évidemment le poste à souder qui fait 3,7 kg, et puis bah, forcément la boîte en plastique pour pouvoir le ranger bien proprement. Donc sans plus attendre, on va ouvrir cette petite boîte. Clairement, hein, vu le poids, franchement c'est étonnant de se dire qu'il peut y avoir un poste à souder là-dedans. Alors au niveau de la boîte, voilà, bah, elle n'est pas folle, il n'y a pas dommage qu'il n'y ait pas la marque qui soit reprise sur la caisse pour pouvoir identifier ce qu'il y a dedans. Ah oui, voilà, effectivement, le poste à souder est vraiment tout petit. Voilà, donc à quoi ressemble la bête? Je vais enlever ceci. On a forcément ici un petit fascicule d'explication. Alors après, bah, je ne savais pas, il y a d'autres modèles pour le poste à souder. Il y a du 80, du 130, du 160. Il y a même un plus important. Il y a le modèle 200p. Voilà, je ne le savais pas. Et comme ça, vous le savez pour faire vos recherches. Alors je rappelle que tout ce que je présente en vidéo est toujours disponible en description ou bien dans l'espace commentaire, je le rappelle. Donc ici, ben voilà, ici on a déjà au niveau des câbles d'alimentation, c'est ce que je vois en premier.
Ils ont l'air franchement de très bonne facture. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont quand même vachement épais. Du moins ici le câble d'alimentation est vraiment épais. Voilà, vraiment, le poste à souder en lui-même est vraiment tout petit. On voit ici le Made in France. On voit ces différentes spécificités sur le dessus. Voilà, ça je m'y intéresserai plus tard. On verra ça peut-être ensemble plus tard. Ici, on a la pince à électrode qui m'a l'air franchement de bonne facture. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Elle a l'air d'être bien costaud. Elle a l'air d'être bien serrante pour les électrodes. Je suis vraiment surpris jusque-là. Toujours un bon câblage bien épais qui va, à mon avis, bien résister à la chaleur. Ça, c'est super important. On retrouve ici la sangle qu'on va pouvoir fixer, j'imagine, à ces endroits-ci, pour pouvoir le transporter, pour pouvoir faire du travail en hauteur, pour pouvoir monter à l'échelle, si on a quelque chose à faire, une soudure à faire en hauteur. Et ici, la pince de masse, donc de nouveau, hein, toujours ici bien solide. On voit vraiment qu'il y a de la force dans cette pince, donc elle va vraiment bien tenir sur le montage. Donc c'est très bien. Et pareil, un câble bien solide, bien épais en tout cas. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Je pensais pas la faire en deux parties, mais j'ai attendu de recevoir les électrodes pour pouvoir vous présenter ce paquet d'électrodes que j'ai toujours acheté donc sur Amazon. Vous retrouvez les liens en description ou dans l'espace commentaire de cette vidéo. Donc j'ai déjà enlevé ici les petits colsons qui maintenaient le câble pour les dérouler et pour déjà vous montrer. Donc on a forcément deux câbles. On a un câble pour le porte-électrode. Celui-ci, on va toujours le fixer sur le pôle négatif du poste à souder. Ça se fait très simplement de cette manière-là. Donc là, il est fixé, on tourne un petit coup et voilà, il est bien fixe. Donc toujours sur le pôle négatif. Pourquoi? Parce que si vous le mettez sur le pôle positif, ça va souder, hein, ça c'est clair, mais voilà, il y aura moins de pénétration, il y aura plus de projection, et ce qui fait que la soudure sera de moins bonne qualité. Donc toujours en principe sur le pôle négatif, le porte-électrode. Bien sûr, cette information, elle est toujours reprise sur vos baguettes. Donc éventuellement, si sur votre package des baguettes, il est indiqué pôle positif, bah, vous le mettez sur le pôle positif, hein, bien sûr. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, bah, la pince de masse, pardon, vous allez la mettre sur le pôle positif. Et pareil, on verrouille en tournant. Voilà donc à quoi ça ressemble. Porte-électrode sur le négatif et la pince de masse sur le positif. Donc ici je vais les enlever. Je les enlève pour pouvoir continuer à manipuler la machine pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Pardon. Donc ici on a un petit variateur qui sert aussi de bouton on-off. Et donc ce variateur, on peut le tourner pour aller jusqu'à 160 ampères. Alors je vous parlais tout à l'heure, enfin du moins quand j'ai fait la première partie, j'expliquais qu'il y avait différentes indications ici. Alors ici les indications, elles sont souvent reprises sur même toujours en principe reprises sur les postes à souder. Elles reprennent une information très importante, c'est le facteur de marche. Alors le facteur de marche en fait, je vais vous expliquer. Ici on a un facteur de marche de 100% à 70 ampères. Ça veut dire que sur une période de 10 minutes, le poste à souder va pouvoir souder pendant ces 10 minutes à 70 ampères sans aucun souci. Là où ça se corse, c'est que par exemple ici, à 85 ampères, le poste à souder va pouvoir souder 60%. Donc facteur de marche de 60%, ça veut dire que pendant 6 minutes, vous allez pouvoir souder à 85 ampères. Et puis votre poste à souder va se mettre en pause, en sécurité, pendant les 4 autres minutes de cette période de 10 minutes. Voilà, donc parce que évidemment l'appareil chauffe, il a besoin de se refroidir. Et là on voit qu'à plein bloc, donc à 160 ampères, donc au maximum des capacités, on a un facteur de marche de 14%. Donc 14%, ça fait un peu moins d'une minute 30 de travail sur 10 minutes. Donc vous allez souder à 160 ampères pendant 1 minute 30 et le poste va se mettre en veille pendant le reste de ces 10 minutes. Donc pendant pratiquement 8 minutes 30. Maintenant pour souder à 160 ampères, bon, je pense que dans les travaux, dans le bricolage du moins basique, on n'a pas besoin nécessairement de travailler à 160 ampères à moins qu'on travaille vraiment sur une tôle bien épaisse. Et en général, de toute façon, on ne soude pas pendant des dizaines de minutes. Donc,
je pense que la qualité de ce poste, elle se vaut, d'autant qu'à 70 ampères, on a un facteur de marge de 100%, donc c'est quand même intéressant. Mais en tout cas, ça c'est une information super importante qu'il faut vraiment bien regarder avant l'achat. Ici, je le trouve vraiment raisonnable, 60%, 85 ampères. Pour souder 6 minutes en continu, il faut déjà y aller, hein, je pense. Donc voilà, pour moi c'est un poste à souder qui me convient clairement. Alors, donc comme je le disais, toujours la porte électrode sur la borne négative. C'est d'ailleurs repris donc sur le paquet d'électrodes qui est ici. Donc vous avez, voilà, c'est indiqué ici clairement. Et puis vous avez un petit tableau qui indique qu'avec ces électrodes, donc ici ce sont des 2 mm d'épaisseur, vous allez devoir mettre votre ampérage à 55. Donc c'est repris ici, 55, ben voilà, ça correspond même au diamètre préconisé, donc 55 ampères, 2 mm de baguette. Voilà. Ici, ce sont des électrodes rutiles, donc ça correspond vraiment à toutes sortes de travaux. Il y a éventuellement dans le commerce des électrodes basiques, mais ça correspond plus à des soudures de haut niveau, on va dire, pour des soudures qui seront sous des contraintes très importantes. Une coque de bateau, une éolienne, voilà, une soudure dans une centrale électrique, dans une centrale nucléaire. Donc voilà, ce sont plutôt des électrodes basiques qu'on utilise dans ce cadre-là. Mais dans le cadre ici, des rutiles sont largement suffisantes. Elles sont clairement adaptées, hein, pour tous les travaux que vous pourriez entreprendre chez vous, ça c'est sûr. Voilà, donc clairement, ici je les ai eu à 4 ou 5 euros pour 50 électrodes. Donc il y a plus ou moins, je pense qu'elles font 30 cm. Il y a plus ou moins 15 mètres de baguette, donc là ça va être largement suffisant pendant du moins un certain temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous parce que je ferai certainement un test de ce poste à souder. Malheureusement avec le confinement, j'ai pas l'occasion de le faire, d'acheter des tuyaux d'acier pour souder. Dans tous les cas, abonnez-vous. Pensez à mettre un petit j'aime si la vidéo et les explications vous ont plu. Et voilà, donc abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air et qu'allais-je dire encore, voilà, tous les liens relatifs à ce poste à souder, aux baguettes, aux électrodes et peut-être aussi le matériel sont disponibles en description, donc dans le bas de la vidéo et aussi dans l'espace commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et portez-vous bien. Salut!